Bom tu bom 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 bom, bom tu bom bom bom. Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y a plein de passages secrets, tu verras. T'inquiète pas, on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux le crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom bom Oh ouais! bom, bom tu bom bom bom. Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom bom bom. Où sont passées mes noix de coco? Nom d'une carapace chamboulée, je me suis fait voler. Qui voudrait jouer à la chasse aux monstres? Moi, je veux attrapons Polomoche. Non, les taupes zombies. Donc, il y avait une petite table, un fauteuil. Ils ont vraiment tout pris, de mon fauteuil préféré à ma noix de coco pour le petit déjeuner. Parti, disparu, envolé, Parti? Disparu? envolé. Qu'est-ce qu'il y a, Cornelius? On nous a rapporté quelques étranges disparitions dans la jungle avoisinante. Oh, nous allons vous aider à découvrir ce qu'il se passe. Tu ne penses pas que c'est un vrai monstre qui a pris tout ça, pas vrai, Badou? Les monstres ne sont pas responsables de tous les mystères, Jake. Et donc Cornelius a trouvé qui est le voleur. Je crois que Polomoche est revenu. Polomoche? La légende dit que c'est un énorme monstre jaune qui vole sur un nuage en dérobant tout. Oh oui, c'est ce que la légende raconte. Mais essayons de nous concentrer sur ce qui s'est vraiment passé. Avez-vous vu quelque chose, monsieur Grimpe-Partout? J'ai entendu une respiration et un souffle, et glurp! Toutes mes noix de coco ont disparu. Galapa s'est fait voler une noix de coco. Je vais faire un tour pour trouver des indices. Pas tout seul. Tu ne peux pas y aller seul s'il y a des monstres. On vient aussi, Jake. Tous ces petits bruits propres à la jungle me rappellent l'époque où je faisais partie des scouts. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai repéré un groupe de rhinocéros qui s'approchait discrètement du camp du roi? Et vous avez fait quoi? La première chose que j'ai faite a été de prendre une grande inspiration pour m'aérer l'esprit. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'ils me voient et je les ai conduits loin du camp jusqu'à un labyrinthe de fourmilières. Et les fourmis les ont mordus si fort que les rhinocéros ont rendu les armes et ont couru chez eux. Ouah, tu as été très courageux. Ouais, comme un ninja. À vrai dire, j'étais terrifié, mais j'ai gardé mes esprits au lieu de paniquer. Oh. Ah, c'est peut-être un indice que je tiens. Une noix de coco? Ah, c'est la seule noix de coco que j'ai vue dans cette partie de la jungle. Il n'y en a plus aucune dans les arbres. Allez donc voir tous les trois si vous en trouvez par là-bas. On y va! Il y a des tas de noix de coco dans ce coin de la jungle. Peut-être que le monstre n'est pas encore passé par là. Je ne crois pas qu'il y ait un... Oh! Qu'est-ce qui se passe, Badou? Cornelius! 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 Je ne sens plus aucune trace de son passage, Badou. C'est comme s'il était juste parti. Disparu! Envolé. Oh! Un monstre a pris Cornelius! Oh!
Badou? Ça renifle. On dirait un simple ballon avec des antennes. C'est un bébé monstre. Et voilà sa mère qui arrive. Jake, non! Ce truc va passer un mauvais quart d'heure. Monroe, arrête! À la tête, chaudement. Attends! Badou, à l'aide! Le monstre va m'attraper! Monroe, c'est l'heure des piquants! Tu es prêt? Ne bougez pas! Attendez! Ça va aller! Vous voyez? Ce n'est pas nous qu'il veut! C'est une sorte d'aspire-noix de coco! Mais Badou, Cornelius tenait une noix de coco juste avant de disparaître. Cornelius! Suis-moi! Eh oh! Eh oh! Ah, nom d'une trompe, c'est bien trop dur à ouvrir. Attendez! Badou, allez, s'il te plaît, vite! Attendez! Souvenez-vous de ce que Cornelius a dit. Ne pas paniquer. Nous devons garder nos esprits. Bon, et on fait quoi alors? Jake, tu es le plus rapide. Cours jusqu'au palais et explique tout à mon grand-père. Ouais. Monroe, va vite au terrain des dirigeables. Prends ton engin ainsi qu'une bonne corde. Retrouve-moi au verger de noix de coco près de la rivière. Parfait, Badou! Et pourquoi là-bas? Parce que c'est là que je veux diriger le dirigeable. Diriger? Et comment ça? Je vais faire en sorte d'être vu avec cette noix de coco comme Cornelius l'a fait avec les rhinos. Allez, on fonce! Oh! Oh non! Ne pas paniquer, gardez ses esprits! Badou! Vite! On doit rattraper le dirigeable pendant qu'il est occupé à aspirer toutes les noix de coco! On y va! Nom d'une vieille trompe, je suis dans un dirigeable. On respire! Pour Cornelius! Youhou! Il y a quelqu'un qui est là, s'il vous plaît? Non, 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 attendez. Ah, peu importe qui vous êtes, faites-moi sortir de là! Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait de ce cher Cornelius? Oh, non, 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 vous faites erreur. Je ne m'appelle pas Cornelius. Je suis Giraffa Wazikiwak. Professeur Giraffa Wazikiwak. Waouh! Son nom est aussi long que son cou. Que s'est-il passé? Comment vous êtes-vous coincé? Vous ne comprenez pas, je suis coincée. On pourrait peut-être même dire que ma tête est bloquée là-haut. Je vérifiais le système électrique de ma moissonneuse de noix de coco lorsqu'il y a eu des turbulences. J'ai fait un bond et... Oh, Pas de panique, professeur. Respirez à fond. oh, oui. Ah oui, ça va bien mieux. Professeur Wazikiwak, une scientifique à votre service. Lequel d'entre vous est Cornelius? Je suis Badou. Voici Monroe. Cornelius est notre ami. Et nous pensons que vous l'avez aspiré avec votre moisseau-truc à noix de coco. Oh, nom d'une tache de girafe, je ne l'ai pas programmé pour ça. Non, 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 pas du tout. Ah! Eh oh! Eh, ouh! Ma moissonneuse de noix de coco a dû être court-circuitée avec le pilote automatique du dirigeable. C'est vraiment problématique.
Oh, est-ce que Cornelius est tombé? Nous deux, pilleurs de noix de coco. Prépare-toi. Cornelius, vous allez bien? Ici le roi Babar et la garde royale de Célesteville. Posez-vous au sol immédiatement. Équipe de secours, vous êtes prêts? On est prêt, Votre Altesse. Je suis prêt, Votre Altesse. Dès que cet engin sera au sol, je veux que... Un instant. Regarde, Jake. Cornelius! Oui! Vous avez été très courageux, les enfants. À vrai dire, nous avons eu très peur. Hein? Tu crois? Mais on a gardé nos esprits et on n'a pas paniqué. Ou du moins, pas tellement. Je suis impressionné, professeur. Votre aspirateur va nous faire gagner du temps pour cueillir les noix de coco. Surtout maintenant qu'il ne va plus s'emparer des membres de la famille royale. Vous pouvez me faire confiance, roi Babar. Depuis que j'ai terminé les modifications, plus personne ne se fera jamais... Non, d'une tache de girafe! Quels sont vos ordres, votre majesté? Équipe de secours, vous êtes prêts? Après vous. Attaque! Qui utilise encore les oiseaux postiers? J'en sais rien. Allons le découvrir. Attention! Ah, les enfants, on dirait que nous allons avoir de la visite. Qui, grand-père? Un excellent ami à moi, Héropotamus. C'est téléfantastique! Je ne savais pas qu'Héropotamus et vous étiez amis, votre majesté. Oh, nous avons vécu bien des aventures tous les deux. Est-ce que je vous ai raconté la fois où nous avons échoué sur la fameuse île des anguilles volantes? Prince Badou! Miss Stritch, Héropotamus va nous rendre visite. Merveilleux! Il est tellement taquin! Mais ça ne doit en aucun cas modifier votre horaire princier. C'est l'heure de votre leçon de danse royale! Mais grand-père allait nous raconter une de ses aventures avec Héropotamus. Il y en aura plein d'autres quand Héropotamus sera là. Alors donc, nous étions naufragés et les anguilles arrivaient de tous les côtés. Aujourd'hui, nous allons voir un éléphant tango, une danse ancienne et merveilleuse créée par la reine Cléo du clan des Grandes Défenses. Du nid de lune dorée, vers l'ouest il faut aller et sauter, bondir et saluer. Vers la droite, faire 2 pas et sauter loin là-bas et courir à grands enjambées. Vous ne trouvez pas ça ridicule, Miss Stritch? Ridicule! La danse de la reine Cléo appartient à l'histoire des éléphants. En tant que prince, il est de votre devoir de l'apprendre. Salut, Badou, te voilà enfin. Viens voir, Badou, viens voir. On fait des pancartes pour accueillir Héropotamus. Génial! Excusez-moi, jeune prince. Voici la suite de votre horaire de leçon princière. Vous avez une leçon de responsabilité royale, suivie de celle de lecture. Hé, Badou, est-ce que tu veux ma pancarte? Non merci, Jake. J'aurais pu en faire une si je n'avais pas eu toutes ces leçons en plus. Tu es un prince, Badou. Ce qui signifie plus de responsabilités et encore plus de privilèges. Je sais, grand-père. Incroyable! Babar cherche Napon à défense. Héropotamus, mon vieil ami. Ravi de te revoir à Célesteville. Qui sont ces petits? Je suis Badou, votre admirateur. Et voici mes amis, Chiku, Monroe et Jake. Tu es le petit-fils de Babar? Je vous ai pris, toi et tes amis, pour une bande de petits schnappons venus de la jungle. Oh, regardez ces pancartes. Grand-père, et si je ne voulais pas être prince? Si je voulais devenir aventurier tout comme Héropotamus? Ensuite, j'ai pris un gros boomerang et j'ai sauté pour suivre mon ami l'aigle. Mais le baron avait envoyé ses chauves-souris géantes après nous. Héropotamus, une torche! J'ai allumé la torche. Ah, ya, et fait fuir les chauves-souris. Héros! Oh! Bravo! Oh, merci petit, très bien vu.
J'aimerais beaucoup vous accompagner lors de votre prochaine aventure. Badou songe éventuellement à devenir aventurier. C'est vrai, Badou? C'est vrai? Ce serait vraiment chouette. Maman, papa, je pourrais. Héropotamus, avez-vous planifié une autre expédition? Oui, dans la grotte qui cache la pierre de lune. Ah, lorsque la lune et l'étoile et le soleil rencontrent la pierre, ils montrent le chemin dont ils sont fiers. Le chemin? Le chemin de quoi? Le chemin des mines d'or hantées de Gax. Alors au lit, petit. Nous partons à la première heure. Pierre de lune, nous arrivons! Du calme, petit. Nous avons un très long chemin devant nous. Je pourrais courir comme ça toute la journée. Un aventurier apprend à économiser ses forces. Vous aussi, vous serez mouillé quand vous aurez traversé. Oui, probablement. Sauf que nous devons passer par ici. Un aventurier apprend à observer avant de se lancer. Oh. Héros! Oh! Laissez-moi deviner. Un aventurier apprend à ne pas s'éloigner des autres? Héropotamus, depuis quand recherchez-vous les mines d'or hantées de Gax? Depuis fort longtemps. Tes ancêtres les ont forées, tu sais. La légende dit que la reine Cléo a fait creuser son clan pour trouver de l'eau. Et ils ont trouvé de l'or à la place. La reine Cléo? Je pensais qu'elle avait juste inventé des danses ridicules. Du nid de lune dorée, vers l'ouest il faut aller. Oh, oh! Qu'est-ce que c'est? Le léopard? Non, c'est plus gros. Ça va aller. Le feu va lui couper l'envie d'approcher. Ha! Voici la vieille danseuse éléphant, juste là. C'est la signature de la reine Cléo. Nous sommes sur la bonne voie. Pas de repas au feu de camp ce soir. Il fait trop humide. Tiens, voici une racine. Elle est un peu boueuse, mais ça te donnera des forces. C'est tendre. Oui, c'est à cause des vers. Ma mère m'a dit qu'elle avait mis du pain aux arachides dans mon sac. Un aventurier apprend qu'il peut être un peu nostalgique de chez lui. Pensez-vous que la pierre de lune est vraiment là? Regarde, ce sont des pétroglyphes de la reine Cléo. Wow! Oh! Oh! C'est bourré de pièges. Regarde où tu mets les pieds. Héropotamus, la pierre de lune! Non, petit! Attends! Qu'est-ce que c'était? Encore des pièges, et ils sont tous prêts à nous avoir. Je ne vois rien du tout. Eh bien, ils sont plutôt anciens. Peut-être qu'ils ne marchent plus. Oh! Ah! Oh! Merci, petit. Si le chemin du retour est parsemé de pièges, comment allons-nous sortir? Eh bien, il doit y avoir un moyen, mais... Oh! Cette vieille reine Cléo était très brillante. Elle nous a permis d'arriver là en dansant joyeusement, mais il est clair qu'elle ne veut pas qu'on ressorte. Danser? Du nid de lune dorée? Héropotamus, de quel côté est l'ouest? C'est par là.
Mais à quoi penses-tu, petit? La reine Cléo aime danser l'éléphant tango. Pour pouvoir sortir, nous allons danser. Du nid de lune dorée, vers l'ouest il faut aller et sauter, bondir Badou! et saluer. C'est le seul moyen. Et ensuite? Vers la droite, fais 2 pas. Wow! Faut sauter loin là-bas. Oh! Héros! Oh! Vite, et après? Et courez à grande enjambée. Courez, courez! Ce genre d'escapade est bien plus drôle dans les histoires que dans la vie. Nom d'une panthère, j'ai laissé la pierre de lune dans la grotte. Ah, t'inquiète pas, petit. Elle est fantastique. Badou, bien joué, tu nous as fait sortir de là. Mes leçons princières sont utiles finalement, n'est-ce pas? Un aventurier apprend à toujours apprendre un peu plus. Héropotamus, je pense que je voudrais être un aventurier et un prince. Pourquoi pas? Ton grand-père est un aventurier et un roi. Prince Badou. Ah, Miss Stritch. Héropotamus est bien arrivé aux montagnes du château de Lune. Il cherche désormais le 2e élément de la reine Cléo, l'étoile. Que c'est excitant! Je suis à la recherche du prince. C'est l'heure de sa leçon de proclamation en public. En tant que roi, il doit savoir comment envoûter tous ceux qui l'écoutent. Et c'est alors que des grosses pierres se balançaient et des pièges s'ouvraient de partout pour nous empêcher de passer. Je suppose qu'on devrait pouvoir sauter la leçon d'aujourd'hui. Héro.